Bienvenue sur Polarité, le podcast qui t'aligne avec les lois du succès, étape par étape, vers ta meilleure version. Aujourd'hui, nous abordons un principe trop souvent négligé, mais incontournable pour toute réussite humaine, la personnalité agréable. Ce n'est ni de la flatterie, ni du paraître. C'est une puissance douce, une force d'attraction subtile qui ouvre des portes, crée des alliances et transforme des simples contacts en coopération authentique. Car il nous le rappelle. Vous ne pouvez réussir durablement sans la coopération des autres. Et pour cela, votre personnalité est votre carte d'identité invisible. Dans cet épisode, tu vas découvrir ce que signifie réellement avoir une personnalité agréable, comment elle se construit et pourquoi elle peut devenir ton levier le plus puissant dans ta carrière comme dans ta vie personnelle. Laisse-moi te raconter l'histoire de Rachid, un simple réceptionniste dans un grand hôtel parisien. Il n'était ni le plus diplômé, ni le plus rapide à la saisie informatique, mais il avait une qualité rare. Tous les clients se souvenaient de lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette chaleur dans la voix. Il appelait les gens par leur nom, leur adressait un sourire sincère, faisait preuve d'une attention discrète mais marquante. Il n'a jamais imposé quoi que ce soit. Mais il avait ce talent, rendre chaque interaction agréable, humaine, unique. Résultat ? Un jour, un client influent, touché par son accueil, lui propose un poste dans son entreprise. En quelques années, Rachid gravit les échelons, devient directeur des relations clients d'une grande enseigne de luxe. Sa compétence technique, moyenne, sa personnalité, rayonnante, c'est elle qui a tout changé. Napoleon Hill nous enseigne que la personnalité agréable n'est pas innée, elle est cultivée. Elle est le fruit de l'intention, de l'attention et de l'autodiscipline. Avoir une personnalité agréable, ce n'est pas jouer un rôle. C'est incarner, jour après jour, des qualités simples mais puissantes, un ton de voix calme et chaleureux, une écoute sincère, sans couper la parole, des mots justes, prononcés avec respect, une présence positive qui inspire confort et confiance, un intérêt réel pour les autres, sans calcul. C'est aussi savoir maîtriser ses émotions. Une personnalité agréable ne signifie pas qu'on dit oui à tout, mais cela signifie qu'on choisit la paix, même dans la fermeté. La plupart des gens pensent que pour réussir, il faut convaincre, imposer, briller. Mais ceux qui marquent les esprits sont souvent ceux qui apaisent, connectent et fédèrent. Dans les affaires, dans la famille, dans la vie sociale, ta personnalité est ton premier ambassadeur. Avant qu'on entende tes idées, on sent qui tu es. Voici un exercice en 3 temps, simple mais transformateur. 1. Évalue-toi avec sincérité. Aujourd'hui, observe comment tu interagis avec les autres, ton ton de voix, ton regard, ta posture, ta manière d'écouter. Note les moments où tu aurais pu être plus doux, plus attentif, plus ouvert. 2. Choisis une qualité à pratiquer pendant 24 heures. Voici quelques suggestions. La patience, le sourire, l'écoute active, l'empathie, la gentillesse désintéressée. Choisis-en une. Fais-en ton mantra du jour. 3e, demande un retour à quelqu'un de confiance. Pose cette question à un proche, un collègue ou même à ton partenaire. Comment ressens-tu ma présence au quotidien ? Écoute avec le cœur sans te justifier et utilise cette réponse pour t'affiner, t'élever, rayonner encore plus. Souviens-toi, le monde se ferme devant l'arrogance, mais s'ouvre devant une personnalité agréable. Elle est ton passeport relationnel, ton aimant invisible, ton capital de sympathie. Travaille-la chaque jour. Fais-en un art. Et tu verras comment ta vie changera par simple effet miroir. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Polarité. Si ce message t'a touché, pense à t'abonner, à partager et à me dire en commentaire quelle qualité relationnelle vas-tu incarner aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin avec un principe fondamental. Pensez avec précision pour cultiver la clarté mentale dans un monde d'informations confuses. À très bientôt et rappelle-toi,
Ta présence est ton premier pouvoir.